chapitre 9 et le verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et sauveur. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre. Nous allons lire au livre de Saint Luc, au chapitre 19 et verset 37. Et 37, verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait: Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen pour la parole de Dieu. Il est vrai que l'Évangile nous conseille, parce que nous avons la parole prophétique, et de faire attention à cette parole prophétique comme une lumière qui éclaire dans un endroit obscur. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où viendra le jour où éclairera dans nos cœurs la venue de Jésus. Donc cette parole prophétique qui avait déjà été dite 500 ans avant Jésus-Christ, il y avait cette prophétie qui annonçait l'entrée humble de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jérusalem. Cette entrée qui préparait toute l'œuvre du Seigneur. Et c'était le but qu'il avait été envoyé par le Père Dieu pour qu'il soit crucifié et que le troisième jour il soit ressuscité et qu'il meure pour les péchés du monde et qu'il soit ressuscité pour la justice des gens, pour que les gens soient justes devant Dieu. Et dire que notre vie est dans les cieux, parce que Dieu a uni le ciel et la terre par Jésus-Christ. Donc le Père a uni la terre et le ciel par Jésus-Christ. C'est un secret de Dieu le Père, par Jésus-Christ. Et ce secret est caché. Et la sagesse de Dieu est cachée dans cette œuvre. Et l'homme qui reçoit la révélation du ciel, il apprend alors la bonne et juste éducation et initiation de la parole de Dieu. Et nous apprenons par cela, par cette initiation, comment pardonner nos péchés, comment se faire pardonner nos péchés, selon que Jésus aussi écrit notre nom dans le livre de vie, après notre purification de tout péché.
Et lorsque un ange va donner l'ordre, alors Jésus viendra chercher son Église qui sera pure, sanctifiée, sans ride, sans tache, pour que cette Église soit prête. C'est la fiancée de Jésus et les noces vont se faire dans les cieux lorsque Jésus viendra prendre son Église. Et là seront tous les anciens du Ancien Testament seront là dans aux noces. Et l'Évangile nous dit, sois heureuse Jérusalem. Il parle de Jérusalem, du peuple d'Israël, lorsqu'il est entré. Quand Jésus est entré à Jérusalem, sois heureuse Jérusalem, et sois dans l'allégresse parce que ton roi arrive vers toi. Et non seulement il vient, mais il vient avec justice, avec salut, avec humilité. Et il sera assis sur le petit d'un âne. Et le message est sois dans l'allégresse et pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient vers toi. Et nous savons que cela nous savons que ce peuple d'Israël n'a pas accepté Jésus-Christ comme Messie, puisque Israël n'a pas accepté Jésus-Christ. Moi, je vais détruire les chevaux et les arcs de guerre d'Éphraïm, et les chars d'Éphraïm seront détruits, à cause que tu n'as pas accepté le Messie. Et nous savons qu'en 70 après Jésus-Christ, il y a eu la destruction. Mais ce roi va annoncer la paix vers les nations, vers les peuples qui n'avaient pas connu Dieu. C'est ainsi qu'avait prophétisé le prophète Zacharie. Donc Jésus de Nazareth est né par le Saint-Esprit, par Marie, et lorsqu'il a été baptisé à l'eau, le Père céleste a annoncé que lui est mon Fils bien-aimé en qui j'ai toute ma joie. Donc tout a été fait comme la parole prophétique l'avait annoncé. Et Dieu est fidèle à sa parole et il ne peut pas renier sa parole. Donc Jésus a envoyé ses disciples, ils ont trouvé l'âne et il s'est assis dessus. Et en entrant dans Jérusalem, tout le monde criait « Béni celui qui vient au nom de Dieu, la paix dans les cieux et sur la terre. » Comment Dieu met dans l'intérieur des personnes ce que Dieu va accomplir. Oui, paix dans les cieux, mais la paix ne viendra pas à Jérusalem, parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Et lorsqu'il venait, il a vu Jérusalem et il a pleuré. Jésus a pleuré en voyant Jérusalem. Et il est très important de se comporter comme il faut. Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, parce que votre roi arrive. Ils ont glorifié, mais quelque temps après, il disait à Pilate, « Allez, dépêche-toi de le crucifier. » Et Jésus a pleuré en voyant Jérusalem. Si tu savais ce que
ce que Dieu avait préparé pour toi, Jérusalem, mais tu n'as pas accepté cette parole. Tu n'as pas obéi à la parole prophétique qui annonçait la venue de Jésus. Donc il est nécessaire de comprendre que Jésus a une paix programmée par Jésus-Christ, établie par Jésus-Christ. Une paix qui est établie et qui est donnée pour ceux qui acceptent cette parole divine. Une parole de Dieu, en sachant que cette parole agit parmi ceux qui ont la foi. Non seulement connaître cette parole, mais de croire à cette parole et d'avoir confiance à cette parole et de suivre cette parole et de l'accomplir. Et tout ce que Dieu a préparé pour la paix, pour ta paix, pour notre paix, comme famille, comme une église, comme une unité, nous allons la bénéficier. Donc, le Seigneur a reconnu en disant: tu n'as pas connu le temps de ma visite. Quelque chose qui ne s'est pas simplement déroulé à cette époque-là, donc à la venue de Jésus, mais qui arrive souvent. Ce n'est pas facile pour l'homme de reconnaître le moment que Jésus vient nous visiter. Par Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous espérons et nous souhaitons que ce soit un jour, nous allons reconnaître que notre Seigneur Jésus va venir nous rendre visite pour nous donner la paix de Dieu. Ils avaient raté l'occasion d'accepter la paix de Dieu. Et cette occasion a été ratée. Et ils ont raté cette grande occasion. Et la parole prophétique a été accomplie que Dieu va envoyer le Messie. Dieu l'a envoyé et ils n'ont pas compris. Dieu l'a envoyé et ils n'ont pas reconnu. Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ, le Messie. Au début, ils l'ont reconnu dans un sens en disant « Bienvenue à celui qui vient de la part du Dieu très haut, de l'Éternel ». Mais celui qui trompe les gens et toute l'humanité a trompé tout ce peuple. Et les pharisiens qui étaient hypocrites, lesquels disaient qu'ils sont de Dieu, mais ils mentaient, ils n'étaient pas de Dieu. Ils mentaient parce qu'ils n'accomplissaient pas ce qui était écrit par les prophètes. Et ils ont perdu cette occasion de reconnaître Jésus-Christ comme Messie. Et imaginez, après cette occasion qu'ils ont ratée, que s'est-il passé pour ce peuple divin, ce peuple de Dieu? Viendront des jours où tes ennemis viendront faire autour de ta ville, viendront te siéger, t'assiéger et te détruire. Tes ennemis viendront, ils vont t'encercler, ils vont t'assiéger, ils vont te détruire, et tes enfants et toi, ils ne laisseront pas pierre sur pierre. Ça, c'est le chemin de tous les hommes qui ont l'occasion par Dieu, qui vient les rendre visite, et Dieu va vers eux, et qu'ils acceptent cette parole. Et puis, en l'ayant accepté, ils reconnaissent que c'est divin, après ils l'abandonnent. Après, la suite est dramatique. Que Dieu nous garde, surtout ces derniers temps que nous vivons. Nous qui sommes dans l'Église de Jésus, par sa grâce nous sommes, parce que Dieu a fait une grâce pour nous. Nous ne valons rien. Et il nous a rassemblés dans son Église. Et tous les jours, c'est le Seigneur qui rassemblait les siens dans l'Église. C'est Dieu qui a fait une grâce. Il nous a révélé, Dieu le Père nous a révélé son Fils Jésus. Et par Jésus-Christ, nous avons reçu cette force du Saint-Esprit.
Et nous sommes restés avec cette parole. Et non seulement dans cette parole, mais nous avons fait acte tous les jours. Et Jésus nous donne aussi sa parole tous les jours par son Église. Et nous participons à la communion du corps et du sang du Christ. Et nous sommes édifiés par cette présence du Saint-Esprit dans les prières. Donc c'est terrible, je peux vous dire, d'avoir cette parole entre les mains, d'avoir tout cela et de ne plus reconnaître après le jour de visite de Dieu. Que Dieu nous garde pour ces événements. Et la seule manière, c'est pour connaître le moment où Dieu vient nous rendre visite, c'est d'être dans l'humilité, être humble, d'être bas, d'être simple. Parce que Dieu, à ceux qui sont simples et bas et humbles, Dieu leur révèle sa parole. Parce que Dieu révèle son Fils qui était humble de cœur et il veut que nous soyons identiques de la même manière que nous réalisons, que nous soyons comme Jésus-Christ. Donc apprenez que moi, je suis humble de cœur et simple de cœur. Apprenons cela de Jésus-Christ. Nous avons besoin d'apprendre de nous rabaisser. Nous avons besoin d'être simples par sa parole, par l'Esprit Saint. Nous avons besoin d'être initiés à la simplicité, à l'humilité, quotidiennement, pour reconnaître le jour de sa visite. Parce qu'il viendra nous parler par Jésus-Christ. Amen pour la parole de l'Éternel. Nous remercions Dieu le Père Tout-Puissant pour son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Louons le Seigneur.